Bonjour à tous, moi c'est Daniel, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle et dernière vidéo pour le WordPress One Page. Donc on va voir comment personnaliser, modifier donc le contenu du site grâce à Elementor et ses widgets. Du coup, donc comme d'habitude, on va se rendre sur le back-office de WordPress et on va partir sur page, donc page toutes les pages, afin de consulter les pages du site. En question aujourd'hui, on va modifier la page d'accueil, donc celle-ci. Donc une fois qu'on a toutes les pages, on voit qu'on a l'option modifier avec Elementor. Donc là on a aperçu, donc Elementor c'est quoi? C'est un builder, donc un constructeur de site, un outil qui permet de développer donc le site et de le construire en temps réel. On voit ce qu'on fait en temps réel grâce à des widgets. Donc c'est un outil no code, on pourrait ne pas toucher au code directement et faire la création du site en quelques clics. Du coup, donc dans Elementor, donc, on a un écran divisé en deux. On a une partie prévisualisation sur la droite où on voit la preview du site en temps réel, et sur la gauche donc les widgets et les modifications, donc les outils qu'on peut apporter sur notre site. Donc les widgets, c'est ça, c'est la partie sur la gauche, donc les widgets propres à Elementor. Donc on va dire c'est des outils ou des petits programmes qui permettent de construire le site. Donc il y en a des basiques, donc vraiment le titre, du texte par exemple, des images, de la vidéo, des boutons, vraiment des options basiques, comme celle qu'on voit ici, un titre, du texte, un bouton. Ensuite donc on va retrouver des éléments professionnels grâce à Elementor Pro du coup, intégrés dans l'offre. Donc on retrouve donc tous ces éléments-ci. Donc on a un peu tout effectivement pour des posts de blog, du portfolio, des galeries d'images, des formulaires, des sliders, des options d'enregistrement, de login par exemple, du texte animé. On peut aller plus loin effectivement avec des commentaires, des commentaires clients qu'on aurait sur des plateformes par exemple, pour tout type d'options disponibles. Et ensuite donc des widgets plus généraux, donc une boîte d'images, boîte à icônes, carousel, donc ça reprend un peu le slider d'une façon différente, un compteur, donc quelques options supplémentaires afin d'alimenter un peu le site. Il y a d'autres options ici aussi, propres au site directement, donc si on veut intégrer le logo, donc le logo qu'on aurait configuré ensemble dans nos premières vidéos, on pourrait donc prendre cette option-ci pour reprendre le logo qui est ici. Pareil pour le titre du site, le titre de la page, un menu par exemple. Ensuite donc, on a des widgets appelés uniques, donc une fonction unique donc, qui reprennent le titre d'un post par exemple, ou des infos qui sont uniques sur le site. Et ensuite quelques plugins, quelques extensions, widgets directement propres à WordPress. On va se focus directement sur les principales propres à Elementor du coup. Et je vais vous montrer comment modifier en quelques clics le site. Donc là par exemple le titre, on peut juste cliquer encore une fois, donc on va survoler chaque élément du site pour pouvoir apporter une modification. Vous voyez qu'au survol à chaque fois donc il y a une sorte de rectangle bleu qui apparaît, un rectangle de sélection qui permet d'éditer du coup le widget en question. Donc là par exemple votre magasin de vélo, on le survole, on clique, donc ici sur la gauche, donc la partie modification Elementor apparaît donc modifier le titre. On pourrait donc modifier ici le titre. Par exemple. Donc vous voyez bien que l'inscription se fait en direct, c'est immédiat. Donc si besoin on peut changer donc l'alignement du texte, on va laisser centrer pour le coup, toujours en H2. Et on pourrait changer le style. Donc imaginons qu'on veut changer la couleur, la fonte, la typo, la police comme on a vu tout à l'heure. Donc on pourrait s'y prendre aussi par ici, via Elementor. Donc soit on prend des couleurs prédéfinies propres au thème, encore une fois pour garder une harmonie, une cohérence, et pas avoir trop de couleurs partout sur le site. Ou bien directement une couleur personnalisée. Sur du bleu par exemple ou autre couleur, on pourra les piocher dans la palette de couleurs et la modification est immédiate. Pareil donc pour la police, on retrouve encore dans toutes les polices proposées par Google, les Google Fonts, on a juste à en choisir une qui se mettrait en place immédiatement. Donc on va juste repartir sur du blanc pour rester cohérent avec le thème, et du coup on va reprendre une police un peu plus sympa, on va repartir sur celle-ci. Pareil pour chaque élément, on peut tout modifier, donc là pareil le bouton par exemple prendre rendez-vous, donc on voit qu'au survol il y a un effet de zoom, donc imaginons qu'on veut changer un peu les options du bouton, on partirait dans style directement, et ici on pourrait changer les couleurs, donc la couleur de fond,
je veux qu'il soit gris par exemple en normal et au survol qu'il passe en rouge du coup. On va prendre du rouge ici. Donc au survol, l'effet d'over du coup on appelle ça, on passerait sur du rouge. Avec une animation, donc un effet au survol, de grow, donc de grossir. On pourrait effectivement prendre un pop, ça va popper effectivement, ça va venir en avant. Toutes les options sont disponibles ici pour avoir un effet d'animation au survol du bouton. On va rester sur du classique. Donc dès qu'on survole, le bouton s'agrandit. On va repartir également sur des couleurs plus classiques. Donc vous voyez bien que toutes ces options là, tous ces widgets, toutes ces parties du site, donc le titre, la bordure, le séparateur, donc ensuite du texte, titre et un bouton, tous ces éléments comme on le voit ils sont dans une colonne. Donc il y a un petit onglet ici à gauche qui propose la colonne du coup, donc c'est ce qui va englober tous nos widgets entre guillemets qui sont présents dans une section. Donc c'est un peu la hiérarchie du système d'Elementor. On crée d'abord une section qui est en bleu ici, qui va englober des colonnes ou une colonne, et chaque colonne va être décomposée de deux lignes qui représentent à chaque fois un widget. Donc ça peut être du texte, un séparateur ou un bouton. Donc là par exemple, imaginons qu'on veut changer un peu le style de fond. Donc on voit qu'il y a deux images qui slide, qui sont en diapo. Donc ces deux images sont ici, donc on va le reprendre. Ici on veut modifier du coup la section. On va cliquer sur le bouton du milieu, survol, donc c'est bien écrit modifier section. Une fois qu'on clique dessus, sur la gauche, l'encart modifier section apparaît. On a plusieurs options. Nous ce qu'on veut c'est changer le contenu des images, donc on va partir dans le style. Dans le style, on voit qu'il y a déjà deux images sélectionnées. On pourrait donc cliquer et en choisir une troisième. Donc là, c'est les deux qui sont déjà intégrés. Et on va donc ajouter des photos à la galerie. Donc soit on va téléverser une nouvelle image, donc prendre une image qui est dispo sur votre ordinateur, soit directement prendre une image qui est dans la médiathèque. On va prendre par exemple une nouvelle image qui est présente dans la médiathèque. On va prendre celle-ci, celle-ci. Juste à prendre en compte la résolution de l'image. Vous voyez bien qu'elle est rectangulaire, c'est une proportion à respecter afin d'éviter toute transformation étrange par l'outil. L'outil effectivement est mis en place en rectangle pour afficher donc une image rectangulaire. Donc là la proportion est parfaite. On va juste ajouter à la galerie, donc la photo s'ajoute ici. On va l'insérer à la galerie, on va ajouter plusieurs photos du coup. Et là, comme on va le voir, donc les photos vont faire en une diapo, en fait, elles vont s'enchaîner l'une après l'autre. Vous voyez, donc ça c'est une nouvelle photo. Également une nouvelle photo. Et également une autre photo. Celle-ci, par exemple, me paraît un peu pixelisée, on pourrait effectivement la supprimer. Donc on va juste recliquer dessus, la petite croix, pour enlever la photo. Et celle-ci disparaît du coup du slider. Si je mets à jour, je pars ici donc sur le site en direct. Avant le rafraîchissement, donc on n'a bien que deux images qui défilent. On va patienter un peu. Il y a bien les deux images, donc si je rafraîchis, logiquement je retrouverai plus d'images. Donc il y a la première image ici, la deuxième, la troisième qui correspond à celle-ci du coup, et la quatrième, la roue, qui correspond à cette image-ci. Donc grâce à ça, on aura réussi à personnaliser donc la section, donc les fonds, les backgrounds de la section, grâce à des diapos. Donc, il y a plein d'options, après on peut changer la durée effectivement, si ça tourne en boucle à l'infini ou pas, les transitions entre chaque slide, la durée de transition si on veut que ça switch vite effectivement ou pas. On peut rajouter une superposition si on veut, donc un effet plus sombre comme on peut le voir ici. Ça donne vraiment un effet d'opacité sur l'image afin de rendre le texte plus lisible. Si on le laisserait comme ça en clair, selon la photo, il se peut qu'on ne voit pas le texte du coup.
Ce qui est intéressant avec la superposition d'arrière-plan, c'est qu'on peut superposer donc une couleur, en question le noir par exemple, sur les images, sans les impacter, simplement pour rendre le texte plus visible, le mettre en avant. Voilà pour ce qui est de la première partie, donc la première section dans le header. Ensuite, donc, on va passer sur la section Qui sommes-nous? Donc là, pareil, on peut toujours modifier la section. Imaginons qu'on veut que ça prenne toute la largeur, on pourrait prendre la largeur du contenu et le mettre en pleine largeur. C'est pas forcément très esthétique pour le coup, on va rester sur encadré. Donc on peut jouer avec plusieurs options ici. Nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, donc, c'est modifier un peu le style, on va dire. Donc ici, il y a un titre. Comme d'habitude, on survole le titre, on clique sur le stylo, on peut modifier le texte, rajouter donc du contenu. L'alignement, on peut toujours le modifier, comme pour le premier, et ensuite le style. Donc là, pareil, les couleurs, ça reste la même chose. On pourrait prendre les couleurs qui sont propres au thème, ou soit une couleur personnalisée. Si on veut vraiment changer toutes les couleurs, selon ce que vous avez, donc on pourrait le faire grâce à cette option de couleur du texte. Pareil pour la typo, on reprend un peu, donc il suffit de choisir la typo, soit une typo qui est préenregistrée sur le site, soit une typo personnalisée. Donc par exemple, on a une typo qui est pas mal, la Poppins, on va la mettre en place, elle se met immédiatement en ligne. Donc quelques options en plus, on pourrait mettre une ombre sur le texte, la rendre un peu plus floue, la décaler, selon le besoin. Le texte pareil, on a juste à survoler le texte. Du coup, le texte on le reprend ici grâce au petit stylo. On pourrait donc sélectionner un texte, le mettre en gras, un bout de texte par contre, ou tout le texte, peu importe. Celui-là le mettre en italique et en gras aussi. Donc tout le texte est modifiable en détail, en partie ou en globalité. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est si on veut encore une fois changer le style de la couleur, on se rend toujours dans style. Donc je reprends, on va juste cliquer sur le petit stylo et on clique sur style. Donc là, l'alignement, pareil, on peut le changer. On va le mettre par exemple en justifié afin qu'il prenne toute la largeur du bloc. La couleur, en noir c'est plutôt pas mal, on pourrait le mettre en rouge par exemple. On va le laisser en gris foncé noir clair. La typo, pareil, on peut la changer. L'idéal c'est quand même de garder la même typo, avoir 2-3 typos maximum, idéalement 2 c'est bien. Donc là on aura vu la modification d'un bloc texte. Donc ici on a un bloc titre et ici un bloc texte. Imaginons que on veut changer donc la largeur, l'espacement en tout cas, ou la largeur d'un des blocs. Donc là on a deux colonnes. Ici on peut le voir, on a une seule colonne qui englobe tous les outils, en tout cas toutes les parties de la section. Ici pour le coup, donc la section ici, la section en bleu, est divisée en deux colonnes. Colonne de gauche, colonne de droite. Si on survole l'intersection, on peut effectivement jouer avec pour agrandir soit le texte, soit agrandir les images, selon l'importance qu'on veut donner. Si on veut vraiment rester sur du moitié-moitié, on a juste à cliquer dessus, une des colonnes du coup. On choisit celle-ci, on lui donne un 50%. Afin de rester uniforme. Du coup ici, on retrouve une galerie d'images. Donc comme d'habitude, on va toujours survoler le petit stylo. Donc imaginons qu'on modifie la colonne, on survole ce qu'on veut modifier, donc une question la galerie d'images. Au survol, modifier la galerie, on clique dessus, on arrive sur une modification de galerie qui est très semblable du coup à celle qu'on a vue plus récemment donc pour modifier le header. Donc là on retrouve deux images, on pourrait en rajouter une troisième, c'est juste cliquer dessus, on va ajouter à la galerie une image, donc soit de la médiathèque les images qui sont déjà enregistrées sur le site, ou bien téléverser une nouvelle image. Donc là par exemple on va mettre tout n'importe quoi, on pourrait mettre cette image-ci, on va l'insérer, et elle s'y rajouterait. Forcément c'est pas très esthétique, donc on va la supprimer. Donc là pareil, si vous voulez par exemple changer une de ces images, on pourrait supprimer celle-ci et rajouter une nouvelle image plus conforme, par exemple celle-ci. Et donc là on retrouve deux images. Donc
il y a quelques options, l'ordre effectivement, laquelle on va en premier, laquelle en deuxième, le type d'affichage, l'espacement entre les images du coup. Donc quelques options en plus plutôt sympas pour personnaliser le site selon, encore une fois, vos besoins exacts. Donc là on le voit au survol, donc il y a un petit effet qu'on pourrait effectivement personnaliser, donc directement dans style, au niveau du hover, dans le overlay. Donc on voit ici donc le overlay, c'est ce qui se passe au-dessus de l'image, donc c'est la superposition. Donc en normal on n'affiche rien, on affiche correctement, et en hover on a une couleur qui est mise par-dessus. Donc ça sera du noir qui est avec une faible opacité du coup, qui est un peu transparent. On pourrait le mettre tout en noir, du coup logiquement si on fait ça, lorsqu'on va survoler l'image, on ne la verra plus. Donc là nous ce qu'on veut c'est une faible opacité, donc on prend la couleur noire et on baisse l'intensité. Ce qui nous permet de donner un effet sur l'image. Ensuite donc ce que je vais vous montrer ici, ça sera comment modifier la partie prestation. Donc la partie prestation du coup, donc ça reprend les prix, la formule de prix, la grille tarifaire sur notre site. Comme on l'a vu plus tôt ici, on est sur une largeur encadrée. Donc on est encadré donc sur la page, on ne prend pas toute la largeur. Ce bloc-ci pour le coup prend toute la largeur, on est en pleine largeur. Si on serait en encadré, ça serait un peu plus juste. Ce coup-ci, pour cette partie-là, on est plus esthétique en le mettant en pleine largeur. Donc l'image touche les bords, et ici on retrouve donc un widget donc de titre qu'on pourra encore une fois modifier comme on le souhaite. On va modifier la couleur et on va modifier du coup la police. On va mettre celle-ci, on va le mettre en plus grand, et on va le mettre par exemple en gras ou en très fort. On va le mettre en très gras. Du coup, ensuite on arrive au module de prix. Donc on retrouve une liste de prix, de services avec un prix. Pareil, on survole ce bloc-là, on clique sur le stylo. Sur la gauche, toujours dans la partie modification, on retrouve modifier la price list. Donc là, chaque item, chaque ligne, ça reprend chacun des points. Donc on a examen de base, revue générale, examen premium, lavage complet, tube de roue et tarif horaire. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 options. Ici on en trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 options. Donc quand on en ouvre une, examen de base, on voit qu'il y a un prix, donc 25, ce qui est affiché donc sur la partie droite. On va le mettre par exemple à 45 €, on augmente un peu les prix. La modification se fait en direct. Pareil pour le titre. On pourrait rajouter donc un texte en plus. Examen de base pour les pros uniquement à 45 €. Donc, chacun des points cités ici, on pourrait si besoin rajouter, imaginons que vous avez un nouveau service, une nouvelle prestation à mettre en avant, on a deux options en fait sur chacune des lignes. On a donc l'option pour dupliquer ou supprimer. Donc juste en dupliquant, l'option se met juste en dessous. Vous voyez bien qu'elle arrive ici aussi en immédiat. On a juste à modifier le prix, on va le mettre sur la 99 €. Assistance sur mesure. Voilà, on a ajouté un nouveau service, donc ainsi vos clients connaissent l'intitulé du service ainsi que leur prix, vous l'avez configuré en quelques clics. Et ça pareil, si on veut changer les couleurs, le style, quoi que ce soit, vous avez juste effectivement à partir sur style, choisir les couleurs, soit une couleur déjà préconfigurée sur le site par rapport au thème du coup, ou soit une couleur libre de choix. Pareil pour la police. Changer la police immédiatement, changer la taille de la police, l'épaisseur. Pour le coup, c'est pas esthétique non plus. Donc, vous voyez bien s'il y a un élément qui a été changé qui n'est pas forcément le bon changement, ça n'a pas été bien fait ou ça vous plaît pas, on peut juste cliquer ici, donc sur retour à par défaut, donc reprendre les éléments par défaut. Comme ça, on évite toute erreur.
Ensuite, donc là, chaque bloc peut être modifié. Ça reste un bloc titre, donc c'est juste le survoler, cliquer, modifier soit le contenu, soit le style. Pareil pour le bouton. Ce bouton-ci, par exemple, donc on va l'appeler demander un devis, par exemple. Donc il redirige vers la partie contact. Et du coup, on va modifier un peu le style, donc on le veut peut-être... on va changer le style du coup au niveau de la typo. Donc on va partir sur du Poppins. On va le mettre en un peu plus gros, car on veut vraiment donc appeler l'attention de nos clients. Ensuite donc au survol, on va le mettre d'une autre couleur. On va le mettre en jaune par exemple. C'est plus visible. Donc on va le faire, on va changer l'effet donc en shrink, qui va s'intégrer, il va s'encruster. Et ensuite on va changer donc la bordure. On va le mettre un peu en arrondi. Donc juste ici vous mettez 15 pixels, 5 ou 15 pixels suffiront, ça dépend de l'envie, du rendu. Et donc là vous avez un nouveau bouton effectivement. Donc là ensuite on retrouve un bloc texte. Donc c'est pas un bloc titre comme celui-ci qui sert juste à écrire donc une ligne. Celui-là c'est un bloc texte. Donc on peut écrire plusieurs lignes, des paragraphes ou autres, et les personnaliser en continu. Donc comme on l'a vu plus tôt, ça on pourrait le mettre en italique et quelques bouts en souligné par exemple. Pareil, on change le style comme on le veut, soit en centré, à gauche, à droite ou en justifié. On passe sur une autre section du coup, on passe sur la section map. Donc on retrouve comme d'habitude une section bleue qui contient donc une colonne. Cette colonne contient du coup un widget. Le widget c'est Google Maps. Donc là hyper simple, on a juste à rentrer l'adresse et il se charge du reste. Donc on pourrait par exemple partir au 111 rue du Général de Gaulle. On voit que ça a pointé ailleurs, ça a changé. Si on repart sur l'ancienne adresse, donc E3, on est reparti donc à la bonne adresse. Donc là on peut changer le zoom si on veut effectivement avoir un zoom plus profond, plus lointain, la hauteur effectivement que ça prendrait, que ça occuperait sur votre site. On va rester sur des valeurs par défaut du coup. Voilà. Et ensuite, on passe sur le formulaire de contact. Donc toujours une section bleue avec deux colonnes ce coup-ci. Donc une colonne pour réserver et une colonne d'information de contact. Donc la colonne d'information de contact, c'est juste du contenu texte, donc il y a un titre. Après donc ici on a un widget boîte d'icônes qui permet d'avoir donc des informations avec un titre aussi. Donc le titre est adresse et le contenu c'est l'adresse du coup. Qu'on a répliqué donc pour l'email, pour le téléphone et pour les horaires. Donc comme vous le voyez ici pour le widget c'est boîte d'icônes, on le retrouve directement dans les pros si je me trompe pas. En général, autant pour moi donc boîte d'icônes, on pourrait le glisser et déposer ici. Donc il propose par défaut une petite icône, on pourrait donc mettre une icône ici. Donc changer donc information, reprendre ça. On va juste le supprimer ici. Donc ça pareil, on peut le personnaliser jusqu'au bout, donc rajouter soit un picto, n'importe lequel. Pour le coup il apparaît ici. Donc il y a quelques options en plus. Si on veut que l'icône soit par défaut, si on veut qu'elle soit remplie avec un fond, si on veut qu'elle soit vide avec un cercle autour ou un carré. Donc ça ensuite on va passer sur le style. Donc le style encore une fois c'est pour modifier donc l'apparence du bloc. Donc là on va parler de l'icône et là on va parler du contenu. Donc le contenu c'est ce qui nous importe aujourd'hui. On pourrait modifier encore une fois donc l'alignement du texte. Ensuite le titre, l'espacement entre le titre et le contenu. Les couleurs bien entendu, toujours. Donc ça c'est pour le titre et ça c'est pour la description. Donc ici on modifie les infos du titre. Le titre donc c'est adresse. Adresse donc on va le mettre en rouge.
On va l'espacer un peu plus, par exemple. On va changer la typo pour mettre aujourd'hui, donc on va mettre du just pour le coup. C'est peu visible, on va le mettre en plus gras. Très bien. En majuscule et en plus en italique. Très bien. Ensuite, donc on voit qu'il y a le texte en dessous qui est aussi à personnaliser idéalement. Donc on va juste changer la couleur aussi. On va le mettre en bleu par exemple. Pareil, donc on va changer juste la police. Donc on va mettre du Poppins. On peut mettre en un peu plus gros. Si l'information est plus importante, on peut mettre en plus gras ou en plus fin. On va juste le remettre à 0 car c'est pas trop esthétique. Et donc là vous avez directement la modification de chaque partie, donc chaque boîte à images, chaque boîte à icônes. Donc là pour le coup l'icône on peut juste la supprimer, c'était pour l'exemple. Et vous pourrez la rajouter juste en cliquant sur icône. Donc ici on aura vu la modification de chacun des points ici. Une petite astuce, imaginons que cette modification vous plaise, donc elle vous convient mais vous n'avez pas envie de la répéter à chaque fois. Vous pouvez donc effectivement cliquer droit ici, on va copier ce bloc, et ici en cliquant droit sur un autre bloc du même nom, donc ça c'est une boîte à images, une boîte d'icônes pardon, ça c'est une boîte d'icônes aussi, sur une autre boîte d'icônes en cliquant droit dessus, on pourra coller le style, ce qui veut dire qu'il va appliquer tout le style qu'on a fait avant sur ce bloc. Il récupère le style et l'applique là où on veut. Donc ça marche uniquement entre blocs du même intitulé, entre boîte d'icônes et boîte d'icônes, entre titre et titre par exemple. Si par exemple ce bouton-ci me plaît, je peux par exemple copier ce bouton. On va juste cliquer droit dessus, copier le bouton, on va partir sur ce bouton-ci, et donc c'est aussi un bouton. On va juste coller le style. Et donc là vous voyez bien, on serait pareil. Ensuite, donc sur la partie contact, on retrouve donc le titre forcément, ça on l'a vu, modification des couleurs ou de la police, et ici on trouve une partie importante, le formulaire de contact. C'est ce qui nous importe aussi le plus dans cette partie, donc pour être contacté par vos clients. Donc on va décomposer le formulaire, il est composé par plusieurs points, donc le nom, le prénom, le téléphone, l'email, le message et le formulaire de CAPTCHA. Donc comme on le voit ici, on peut le composer, décomposer comme on le veut. Donc nom, qu'est-ce que c'est? C'est un champ de texte, parce qu'on veut forcément mettre un nom, c'est juste du texte. On va l'appeler nom, et on veut qu'il affiche, donc le placeholder c'est l'info qu'il va afficher ici, avant qu'on clique, le nom, avec une petite étoile pour dire que c'est obligatoire. Donc c'est ici, required, on oblige, entre guillemets, on impose au visiteur de remplir ce champ-là pour pouvoir nous envoyer le message. Le message ne pourra pas être transmis sans nom. Dans tous les cas, il y a peu d'importance de recevoir un message sans nom. Comme ça, on peut effectivement imposer au visiteur de remplir le max d'informations afin de pouvoir le contacter dans les bonnes conditions. Donc le nom ici, pareil pour le prénom. Donc ça reste un champ de texte. Ici donc on lui donne simplement, donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un prénom, le nom est suffisant, le prénom n'est pas obligatoire, on lui donne la taille de la colonne. Donc là vous voyez bien c'est une ligne qui est divisée en deux, donc 50% d'espace pour le nom, 50% d'espace pour le prénom. On pourrait mettre par exemple, vu que le prénom est moins important, 30% pour le prénom, et par exemple 70% pour le nom. Ça restera sur la même ligne. Si on part sur 80%, forcément ça n'ira pas. 80 plus 30, on dépasse les 100%. Donc ensuite téléphone. Donc le téléphone pour le coup, c'est pas un champ de texte, c'est un champ téléphone, du coup tel. Donc on veut vraiment qu'il rentre un numéro de téléphone, pour être sûr qu'on ne récupère pas des mauvaises informations, du spam. Donc le nom c'est téléphone, c'est l'intitulé simplement pour nous. Le placeholder, donc l'information est affichée, ce sera téléphone, comme ça on indique à la personne quoi afficher à cet endroit-ci, et qu'il prenne toute la largeur et qu'il soit obligatoire. Donc la partie email, c'est comme la partie du coup téléphone, c'est juste un champ différent, donc ce n'est pas un champ de texte, c'est un champ email. Donc on veut vraiment récupérer une adresse email, donc quelque chose @quelquechose.fr par exemple. Donc cette fonction permettra de vérifier que c'est bien une adresse email qui est enregistrée dans le formulaire.
Ensuite message, donc on peut définir le message qui sera récupéré, donc c'est bien un text area et pas un texte. Texte c'est pour une seule ligne, text area c'est pour plusieurs lignes. Donc on le nomme message et ensuite donc on peut choisir donc le nombre de lignes qu'il va prendre en hauteur. Si on veut prendre beaucoup d'infos ou peu d'infos. Ensuite on passe sur l'égal, donc ça c'est juste du texte, c'est de l'information. Donc là pour le coup on va choisir HTML, ça nous permet de rentrer juste du texte brut, qui est le cas aujourd'hui pour détailler ce qu'on veut faire ici. Donc c'est pour donner l'information qu'il faut cocher la case. Ensuite donc on passe ici du coup sur le reCAPTCHA. Donc le CAPTCHA ici qui permet de confirmer, donc si on n'est pas un robot, c'est pour éviter vraiment les spams. Une fois que tout ça est déconfiguré, on passe sur les options suivantes, donc en question le bouton envoyer. Donc on a un bouton ici, on va juste le nommer envoyer, tout simplement c'est le bouton de submit, donc d'envoi d'informations. Il n'y a pas de bouton next ou preview, c'est pas un formulaire à plusieurs niveaux, à multi-step, c'est un formulaire simple. Donc on va garder donc les champs plus haut avec un bouton envoyer tout simplement. Une fois qu'on a configuré donc les champs du formulaire, on a configuré le bouton, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a appuyé sur envoyer du coup? C'est ici qu'on va le configurer. Donc on a plusieurs options disponibles, on va juste se concentrer sur le fait de récolter des informations et d'envoyer un email. Donc les informations seront collectées directement sur le site, elles resteront dans Elementor, dans le back-office de WordPress, mais également seront envoyées par email. C'est le but, c'est que vous receviez les informations, donc les prises de contact de vos clients. Donc le but c'est de configurer, c'est ça, de configurer donc le formulaire. Donc tout à qui on va l'envoyer, donc on va l'envoyer sur notre boîte mail. Donc nous on est propriétaire de clinicvelo.net, donc on va l'envoyer sur hello@clinicvelo.net. Ensuite le sujet, donc contact form, on peut mettre formulaire page d'accueil. On va s'y retrouver. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut récupérer? All fields. Ça veut dire tous les champs. Donc ça, on peut s'y fier du coup par ici. Dans les form fields, on peut du coup choisir les champs qu'on veut récupérer. Donc chaque champ a un shortcode. On pourrait donc, si besoin, on veut juste le nom par exemple. On va reprendre cette information-ci. On va la copier. On va repartir ici dans email et on va le copier ici. On va récupérer le nom. On va récupérer du coup tous les fields, donc il y a une fonction qui s'appelle all fields pour récupérer tous les champs qui ont été listés plus haut. Donc on va envoyer un mail à hello@clinicvelo.net. L'objet sera formulaire page d'accueil. On récupère donc dans le corps du message tous les éléments, tous les champs. Donc ça va être envoyé de la part de email@clinicvelo.net. Le nom de l'expéditeur sera clinicvelo. Et donc lorsque je répondrai à ce message, ça arrivera sur email.clinicvelo. On pourra le mettre aussi email field, donc ça correspondrait à l'email qui était enregistré dans le champ email plus haut pour répondre directement à votre visiteur. Voilà, donc ensuite d'autres options qui ne sont pas forcément utiles pour aujourd'hui. Donc ça c'est les messages de confirmation qui vous confirmeront si le message a bien été envoyé ou pas. Il vous mettra un message d'erreur si ce n'est pas le cas. Et donc les options des steps si on fait un formulaire multi-step en plusieurs étapes tout simplement. Dernière petite chose que je vais vous montrer du coup ici, par exemple si on veut ajouter une section, imaginons qu'entre qui sommes-nous et prestations on veut ajouter une information, on va juste cliquer sur le plus ici et on va rajouter donc un élément. Donc sur plus on rajoute une section, ça va être une section pleine simple en un seul morceau et on pourrait par exemple rajouter une vidéo. On va taper vidéo dans la recherche, on tombe sur vidéo et on glisse, on drag and drop, on glisse et on dépose. Donc là c'est une vidéo qui est propre à Elementor, c'est pour l'exemple. On pourrait basculer sur d'autres types de vidéos. On va récupérer donc une URL de YouTube avec une vidéo propre à Aman, du coup comment créer un site. Du coup, on peut avoir des options en plus comme lecture automatique, lire sur les mobiles, qu'il n'y ait pas de son, qu'elle tourne en boucle, qu'il n'y ait pas d'option de contrôle du coup, qu'on ne puisse pas modifier le contrôle d'avancement de la vidéo.
Et donc cette vidéo est vraiment intégrée là-dessus sur le site. Ce qu'on peut faire, on peut aller plus loin, on pourrait par exemple sélectionner ici, cliquer sur la section pour qu'elle fasse la pleine largeur, ce qui est un peu plus sympa. On voit qu'il y a un petit peu de bords effectivement ici, on pourrait les enlever, donc ça, ces bords là sont propres à la colonne. On va juste mettre 0 marge partout afin qu'il s'adapte à toute la section, à toute la colonne. Donc là il suffit d'enregistrer tout ça. Une fois qu'on est sûr de nous, on voit que le rendu est bon, ça nous convient, on enregistre, on part sur la page, on rafraîchit. Vous voyez bien, le nouveau bouton est là, la nouvelle image aussi, les textes en gras qu'on a changé, la vidéo est présente. Ensuite donc les prestations de service, on a ajouté une prestation, le bouton on l'a changé, et vous avez le formulaire et les infos personnalisées. Voilà tout, merci beaucoup.